Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes déjà dans Marc 14 au verset 3 à 9. Il s'agit ici d'une femme qui répand du parfum sur la tête de Jésus. Ce récit s'inscrit dans des événements qui marquent le début de la passion et de la résurrection du Christ. Le début du chapitre 14 est d'ailleurs très explicite, car nous lisons au verset 1 par exemple, « La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse pour le mettre à mort. » Vous voyez quelle ambiance. En opposition à cet état d'esprit qui animait les responsables religieux du moment, Marc met en évidence un sublime geste d'amour. Les faits qu'il nous rapporte nous livrent une description pleine de contrastes et la scène se déroule à Béthanie. Jésus connaît bien cette localité, il y a installé son quartier général. En effet, c'est là, chez Marthe, Marie et Lazare, qu'il vient se reposer. C'est sa halte incontournable avant de descendre vers Jérusalem, qui est distante de quelques kilomètres. À Béthanie, il est invité chez un certain Simon, un ancien lépreux, probablement guéri par le Seigneur. Sinon, il aurait été exclu de la ville, comme le préconisait la loi du Lévitique. L'évangile de Luc laisse entendre que Simon était aussi un pharisien. Mais Jésus accepte l'invitation car il est au-dessus des partis et des étiquettes. Car ce qu'il recherche avant tout, c'est la relation vraie, la relation du cœur. Or, pendant le repas, un événement imprévisible va bouleverser le déroulement du programme. Marc nous dit qu'une femme, dont il ne nous révèle pas l'identité, cette femme tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Elle brisa le vase et le répandit le parfum sur la tête de Jésus. Une femme vient verser un parfum précieux sur la tête de Jésus. Alors évidemment, certaines personnes qui étaient présentes commencent à la rabrouer, mais Jésus, lui, l'approuve. Arrêtons-nous un instant sur cette scène qui peut être aussi considérée comme un passage prophétique qui précède la crucifixion de Jésus. On aurait pu donner d'ailleurs comme titre à ce passage « La liberté de l'amour ». Nous trouvons ce texte aussi bien dans l'évangile de Marc que dans celui de Matthieu qui présente un récit très proche, alors que Jean, lui, est un peu différent. Je disais donc liberté d'amour, liberté qui ose la rupture d'abord avec la notion habituelle de bienfaisance, remettant en question des priorités humanitaires qui semblent pourtant indiscutables, telles que le fait de donner aux pauvres. En brisant ce vase d'un parfum précieux d'une valeur de 300 pièces d'argent, nous dit le texte, par amour pour Jésus, cette femme n'a-t-elle pas exagéré tout de même ? Pourquoi gaspiller ce parfum de grand prix alors qu'on aurait pu le vendre et donner l'argent aux pauvres ? Jésus n'est-il pas au-dessus de tout cela, lui qui est tellement tourné justement vers les pauvres ? Voilà un acte bien impulsif. Et le devoir d'aumône alors ? Mais l'amour n'agit pas par devoir légaliste, et encore moins par intérêt. Il ne calcule pas dans tous les sens du terme. Comme nous l'apprend Jésus, l'amour ne se calcule pas, il se donne, et même avec de mesure. La femme dont il est question dans ce texte est, elle, excessive par amour. Et ce n'est pas la seule fois, d'ailleurs, que dans les évangiles, l'on constate ce lien entre l'amour et la rupture. Il y a notamment, justement, une autre femme dont il est question dans l'évangile, il s'agit de Marie. Marie qui se permet de se dispenser des occupations ménagères. Pour faire ? Pour écouter Jésus. Autre rupture avec les conventions sociales, avec le devoir d'utilité, et d'ailleurs Marthe le lui fait bien remarquer. Mais là encore, Jésus ne réagit pas comme prévu, car il confirme le bien fondé du choix de Marie qui est dicté par l'amour et le désir d'écouter Jésus. Dans l'évangile de Luc, la rupture avec le religieusement correct est encore plus marquée dans le passage qui évoque aussi une femme qui, après avoir mouillé de ses larmes les pieds de Jésus, les embrasse et les oint d'un parfum.
Cette femme est décrite comme une pécheresse, et ce que le pharisien qui reçoit Jésus chez lui ne peut supporter, car dans son système de pensée, un véritable prophète ne peut se laisser toucher par une personne impure, au risque d'être souillé par ce contact. Quoi qu'il en soit, ces femmes, eh bien, elles sont en mouvement par rapport aux habitudes, par rapport aux rituels, comme aussi pour l'annonce de la bonne nouvelle. Et il est d'ailleurs à remarquer le rôle de pointe que jouent les femmes en général dans l'expression de la bonne nouvelle et de l'amour. Rappelez-vous, c'est Marie-Madeleine qui est choisie pour être le premier témoin. C'est aux femmes que Jésus ressuscité se montre en premier. Et ceci nous ramène au caractère prophétique de ce texte. Ce texte qui annonce déjà la crucifixion avec cette remarque de Jésus que nous trouvons au verset 9. Jésus dit « Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. » Ce vase de parfum est rompu comme le pain partagé par Jésus avec ses disciples, ce pain qui représente son corps, lui-même rompu sur la croix pour le salut des pécheurs. Un salut pour lequel Jésus, lui aussi, n'a pas hésité à payer le prix fort. Le parfum qui s'échappe et se répand dans la maison du lépreux, qui, justement d'ailleurs, est un lépreux, un impur, car justement il n'y a pas de lieu digne ou indigne pour la manifestation de la grâce. Dans le livre de l'Apocalypse, la prière des saints est comparée à un parfum. Les prières d'un cœur brisé par l'amour ne sont-elles pas un parfum de bonne odeur pour Dieu, justement ? Et devant la réaction des disciples qui n'ont rien compris, alors qu'ils suivent Jésus depuis longtemps, c'est Jésus qui à son tour met du baume sur le cœur de cette femme, qui elle a déjà un pressentiment de ce qui va lui arriver. Jésus lui dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard. » Et cette action aura de grandes conséquences dans l'avenir. Je vous le dis en vérité, dit Jésus, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Ce qui montre bien qu'il est important de faire ce qu'on peut, même avec des moyens limités. On ne peut jamais en estimer d'avance les conséquences. Dans la tradition juive, embaumer des corps, eh bien, c'était une bonne œuvre, une obligation pieuse. L'évangile de Marc, en fait ici un acte d'amour fou, en rupture avec le sens commun et les conventions sociales. Jésus, doux et compatissant, valorise ici une femme anonyme. Et vous, qu'aimeriez-vous offrir à Jésus aujourd'hui par amour pour lui? Prions un instant. Seigneur, nous sommes émerveillés par qui tu es et nous contemplons ta majesté. Reçois notre vie comme une adoration. Reçois notre cœur comme un cadeau d'amour. Seigneur, nous t'apportons notre confiance, notre cœur tout entier, nos pensées, nos talents, nos rêves. Tu es notre passion, Seigneur. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône, Seigneur. Reçois notre louange et notre adoration. Sois béni. Amen. Dieu vous bénisse. Bonne semaine.